Au quatrième jour de la trêve, plusieurs accrochages ont eu lieu dans la bande de Gaza ce mardi. L'armée israélienne dit avoir été visée à plusieurs reprises. Pauline Godard, vous êtes notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Bonjour à vous. Quelles sont vos informations? Bonjour Julien. Écoutez, l'armée israélienne affirme que 3 engins explosifs ont été déclenchés dans le nord de la bande de Gaza, non loin de soldats israéliens. Elle parle de 2 endroits différents situés dans le nord de la bande de Gaza. L'armée parle de violation de l'accord de trêve et dit que plusieurs soldats israéliens ont été légèrement blessés. Les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, parlent elles aussi de leur côté d'une violation de la trêve. Elles expliquent que des affrontements ont eu lieu. Elles parlent également du nord de la bande de Gaza. Nous nous engageons à la trêve tant que l'ennemi la respecte. Nous appelons les médiateurs à faire pression sur l'occupation pour qu'elle respecte toutes les conditions de la trêve sur le sol et dans l'air, ont déclaré les brigades Al-Qassam. Alors ces faits montrent que cette trêve est particulièrement fragile et ça le rappelle encore plus tous les jours. Et nous n'avons pour le moment aucune indication à savoir est-ce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans le nord de la bande de Gaza va remettre en cause ou pas la libération des otages aujourd'hui et notamment cette trêve qui a donc été pour le moment prolongée de 48 heures. Ce qui est sûr, Pauline, c'est que les familles derrière vous attendent la liste des personnes qui devraient donc être libérées aujourd'hui des mains du Hamas. Nous nous trouvons en effet sur l'esplanade, cette esplanade qui a été rebaptisée la place des otages depuis le 7 octobre. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. On a passé une partie de la journée ici. On a vu cette place se remplir au fur et à mesure de la journée. Les gens affluent ici pour apporter leur soutien aux familles des otages. Elles disent vouloir être là. C'est le moins qu'elles puissent faire. On a assisté aussi tout à l'heure à un lâcher de ballons orange en soutien à la famille Bibas. La famille Bibas, souvenez-vous, le petit Kfir qui a 10 mois, ce bébé qui a été pris en otage, qui est le plus jeune otage aux mains du Hamas. Sa mère et son père et son petit frère de 4 ans sont également otages du Hamas. Et nous avons pu parler avec Taïn qui est venu spécialement du nord de la bande, du nord d'Israël et qui nous a expliqué soutenir cette famille, être venu là exprès pour soutenir cette famille. Elle a expliqué que c'était le moins qu'elle puisse faire. Elle a dit que pour elle, il était évident que le Hamas jouait avec les nerfs des Israéliens en mettant du temps à libérer ce bébé car il s'agit d'un enfant, d'un bébé et que c'est pour ça, selon elle, qu'il continue à détenir ce petit bébé de 10 mois. Alors que je vous le disais, la trêve a pour le moment été prolongée de 48 heures. Selon les médias israéliens, le cabinet du Premier ministre, un peu plus tôt dans la journée, a eu la 5e liste d'otages entre les mains, mais pour l'instant, nous ne connaissons pas le contenu de cette liste. Normalement, l'accord n'a pas changé. Il s'agit normalement d'un échange de 10 otages israéliens contre 30 prisonniers palestiniens. Nous espérons bien sûr en savoir un peu plus au cours de la fin de cette journée sur la libération de ces éventuels otages. Merci Pauline Godard, envoyée spéciale France 24 à Tel Aviv.